Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Shark et Splinter. Aujourd'hui, on va parler de la condamnation d'un terrario, on va parler d'une espèce, et je vais vous dire un petit peu mon point de vue sur ce qui est en train de se passer sur la terrario en France, et je crois qu'on est vraiment mal barré. Allez, on se retrouve tout de suite après notre générique. Et nous revoilà les amis, donc avec ma Lampropeltis nigritus que j'ai donc acheté chez Jurassic Knack, donc avant la date du 2 août 2022, que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette date et pourquoi. Voilà, donc le serpent roi, donc qui vit noir, hein, donc qui vit en Amérique du Nord, Amérique centrale. Voilà, c'est une espèce relativement très cool, moi que j'aime bien. Qui est facile de maintien, voilà, avec un joli petit caractère. Elle est vraiment cool, hein, franchement, pour une nigritus. Voilà, faut pas se dire que toutes les nigritus sont cool comme ça, hein, c'est clair que non. Alors, donc voilà, donc pourquoi cette espèce je vous l'ai sortie, pourquoi celle-ci en particulier parmi mes 13 serpents à la maison? Eh bien, tout simplement parce que depuis la date du 2 août 2022, nous sommes confrontés à une loi qui vient de tomber sur les espèces invasives. Donc, je vous affiche un petit peu le texte de loi ici, ou ici, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, donc ce texte de loi, qu'est-ce qu'il dit? Ce texte de loi référence toutes sortes d'espèces qui viennent d'être inscrites dedans de façon à être déclarées espèces invasives. Alors on va me dire, mais pourquoi espèces invasives? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? J'y viens, je vous explique tout. Dans ce texte de loi, j'ai pu voir que la Lampropeltis nigrita, donc toutes les Lampropeltis qui se sont appelées Gétulus, ont été décrits, précisément on dit décrits en Gétulus, qui ne le sont plus aujourd'hui, qui le sont encore, comme elle qui est maintenant Nigritus et qui s'appelait Gétulus nigrita. Voilà. Donc toutes les espèces Lampropeltis nigritus sont tous soumises maintenant à certificat de capacité, car elles ont été déclarées espèces invasives. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine des gens, voilà. L'intelligence des gens qui prennent des serpents sans se renseigner, des serpents qui ont du caractère, un petit peu, hein, pas autant qu'un Pituophis, mais ça reste à avoir son petit caractère, elle est cool, et sont amusés à la relâcher sur l'île d'Ibiza. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez savoir, donc la Lampropeltis, c'est un serpent amphiophage qui mange d'autres serpents, mais qui aussi mange du rongeur et peut éventuellement manger d'autres animaux, parce que c'est un serpent qui va s'adapter. Et du fait qu'elle a été relâchée là-bas, s'est adaptée et a déjà commencé à décimer une bonne partie de la faune locale. Et donc c'est pour ça qu'elle a été déclarée espèce invasive grâce à l'intelligence humaine. Donc les gens l'ayant relâchée, donc ce qui s'est provoqué, c'est que s'est reproduite, elle s'est étendue sur tout le territoire, et voilà, donc comme je vous dis, a flingué la faune locale. Donc l'article dit que cette espèce, au 2 août 2022, a été soumise donc à certificat de capacité. On ne peut plus l'avoir, on ne peut plus l'acheter, on ne peut plus la reproduire et on ne peut plus la détenir, voilà. Et même, je crois même que certains, j'ai lu que des capacités ont dit que même eux ne pouvaient plus l'avoir. Donc vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? On en voulait une ou on en a une chez nous. Mais avant cette date, il suffit de contacter votre DDPP pour vous mettre en règle, pour préciser que vous détenez une Lampropeltis nigritus chez vous, voilà. Donc ils vont vous dire oui, mais vous savez qu'elle est interdite à la vente, à la détention, à la donation, à la reproduction, enfin tout ce que vous voulez. Oui. La suite qui va se passer, je sais pas encore. Je vais contacter aussi ma DDPP parce que voilà, je viens d'apprendre la nouvelle là ce 3 août. Et du coup, ce qui va se passer, certainement, on va être confronté de voir l'identifier, je pense, IFAP. Ça, j'en suis quasi sûr. À savoir que IFAP aussi a augmenté ses prix. Il n'y a pas que, vous voyez, la nourriture et tout ce qui se passe en ce moment qui augmente. Même IFAP a augmenté. La nourriture pour les serpents a augmenté. Les insectes ont augmenté. Enfin, voilà. Donc la totalité a bien augmenté les choses. C'est vraiment une aberration totale de tout ça. Mais bon, et encore, les rongeurs vont reprendre une claque d'ici la fin de l'année. Où en étais-je déjà? Je disais, ah oui, donc voilà, donc elle va sûrement être déclarée IFAP, soit photo, soit puçage. Bon, pucer si petit que ça, j'espère pas. Hein. Mais je pense que malheureusement, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, vous ne pouvez plus malheureusement, à l'heure actuelle, en acheter.
ni en revendre, ni en reproduire, c'est interdit. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre dans les plus brefs délais en contact avec votre DDPP pour ceux qui en détiennent avant la date du 2 août 2022, bien entendu, pour vous mettre en règle avec et puis voir ce qu'ils vont vous dire. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus d'elle en particulier. Bon, voilà, enfin, ça reste une de mes espèces que je rêvais depuis longtemps d'avoir, que j'ai eu la chance d'avoir avec Jurassic Nac, que je remercie beaucoup. Voilà, c'est une super espèce. Je veux dire, je l'ai eu, c'était courant février-mars, je crois, de mémoire. Et j'en suis vraiment hyper satisfait de cette espèce. Super cool, mignonne, très belle, adorable, un bon caractère, une bonne mangeuse. Aucun souci de maintien, voilà. Après, pour le maintien, bah voilà, ça reste un propeltis, hein, donc c'est du, on va dire 28, entre 27 et 29 degrés jour, et puis vous le mettez 24-22 la nuit, voilà. Si vous avez la possibilité de lui faire un repos hivernal, donc c'est-à-dire de la descendre progressivement à la température de 11-12 degrés l'hiver, bah comme nos couleuvres françaises en fait, vous pouvez le faire, vous pouvez, si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez, voilà, de lui faire son hivernation. Ce n'est pas plus mal, au contraire, ça lui sera bénéfique. Moi, je n'ai pas cette possibilité-là parce que j'ai pas de cave ni de choses comme ça pour l'instant, mais ce sera quelque chose qui sera fait par la suite. Voilà. Et ensuite, 12 heures d'éclairage, on va aller dans un petit terrain, vous adaptez le terrain en fonction de la taille de l'animal. Vous pouvez éventuellement mettre ce serpent dans un terrain définitif, hein, moi, je vois, j'ai mon Propeltis derrière, mon Endurance 6 qui est derrière moi, il est dans son terrain définitif, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de stress. Voilà, donc les gens qui vont aller dire, mais non, faut les mettre, machin, Non, faut arrêter un petit peu, arrêtez. Si on vous dit, des boutiques qui vous disent, faut les mettre dans tel, ouais, c'est un peu, oui, c'est vrai, mais c'est aussi commercial. Pourquoi? C'est pour vous faire acheter des terrariums, pour vous faire acheter, voilà, il faut augmenter le matériel, forcément la technique du tapis va changer, etc., etc. Moi, personnellement, mon avis personnel, pour avoir énormément observé ces animaux, les avoir étudiés de près chez moi. Moi, j'ai aucun souci. Il mange bien, il mue bien, il stresse pas, il est manipulable. Voilà. On peut le mettre dans un terrain définitif. Vous augmentez bien entendu, par contre, les cachettes pour éviter le stress, tout ça. Vous augmentez donc bien les cachettes, vous en mettez un peu partout, vous mettez son petit point chaud, voilà. Et tout se passera très très bien avec ces animaux. C'est vraiment, franchement, une espèce super agréable à découvrir. Je sais pas, il y a un petit quelque chose. Mais après, voilà, c'est une espèce que j'ai rêvé, hein, comme je vous disais. Je l'ai vue à la ferme tropicale quand j'ai fait ma formation prépa capacitaire. J'étais juste émerveillé. Enfin, je veux dire, cette couleur qu'elle a, je vais essayer de vous l'approcher. Vous voyez, la couleur, le damier blanc et noir qu'elle a sous son ventre et tout. Vous voyez, c'est magnifique, quoi. C'est une superbe espèce. Ce petit damier là, d'un noir profond. Moi, j'adore. Ce noir profond, j'adore, franchement. Donc, une super belle bête. Je sais pas quoi dire, franchement, tellement qu'elle est. Ouais, moi, j'adore. C'était une espèce de rêve. Après, voilà, j'ai bien d'autres espèces. J'ai bien d'autres espèces de rêves qui vont arriver. Voilà, j'ai donc 2 nouvelles espèces qui vont arriver à la maison que je ne présenterai pas tout de suite. Pourquoi? Je vais leur laisser le temps de l'acclimatation. Et puis voilà. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors, la deuxième partie. Pourquoi j'ai parlé de condamnation de la terre aride? Comme vous êtes tous au courant, on a cette fameuse loi qui a commencé à tomber, loi positive, la loi positive, loi inclusive, exclusive, qu'ils allaient mettre des espèces, retirer des espèces, machin, mais voilà. Faut être conscient qu'à l'heure actuelle, malheureusement, plus ça va, plus les animaux commencent à être sous certificat de capacitaire, à être soumis à des autorisations de détention. Et moi, je le dis, franchement, on arrive sur le début de la fin de la terrario. Heureusement, toutes ces choses, tous ces animaux qu'on peut avoir, tout est en train d'être détruit par les gens, qui les maintiennent mal, qui sont pas renseignés, mal renseignés, qui font n'importe quoi, qui prennent leurs animaux pour un jouet, se mettre autour du cou, ouais, je me balade, machin, je le sens en ville, etc. Et mon point de vue, c'est que, voilà, on en arrive que, toutes les espèces vont petit à petit être toutes soumises à CLC jusqu'à être interdites à la détention, une par une. Voilà, on commence avec la nigritus. Il y en a eu déjà pas mal. Vous connaissez l'arrêté du 8 octobre 2018 avec toutes les espèces qui peuvent être maintenues, avec un quota, etc. Et puis vous allez voir que, ce quota va baisser de plus en plus, malheureusement, et on va en arriver à plus pouvoir avoir notre passion chez nous, d'en profiter, d'observer, de contempler ces animaux.
Après, une partie aussi due à ces, je le dis honnêtement haut et fort, à ces putains de connards, de capas qui arrêtent tous parce que c'était un putain de business. Voilà. Alors moi, ce genre de connard-là, mes mots sont durs peut-être, je m'en fous. Franchement, je vais dire ce que je pense. Moi, ce genre de connard, je supporte pas. Pourquoi? Parce que les mecs, que on en fasse entre guillemets un petit business, parce que on aime ces animaux, on les élève, on les maintient avec de l'amour, de tout ça. Il y a pas de souci, c'est cool. Mais quand j'entends, il y a la loi qui tombe, j'arrête. Oh, j'ai pris une décision difficile, j'arrête. Mais ça veut dire quoi? Donc en fait, tous ces mecs-là qui auraient pu entre guillemets se battre aux côtés de Karim Dawes, aux côtés de que Karim, parce que honnêtement, qui on entend aujourd'hui? Mais Bezorus, on n'entend pas. Reptiline, il arrête tout, il fait que de la vente en ligne. Reptilis, on n'entend pas parler. Enfin, moi, personnellement, j'entends parler de personne à part Karim, que j'ai eu la chance de discuter avec lui, qui est en train de se battre, justement, pour nous sauver notre passion. À l'heure actuelle, personne ne se bat. Personne se bat. Tous les capacitaires arrêtent, parce que c'était qu'un business qui leur apportait que du pognon. En fait, ils s'en battaient les noisettes, hein. Excusez-moi, je vais rester poli. Sur ces animaux, en fait. C'était juste pour du fric. C'est juste un rapport de fric. Mais sans déconner. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir avoir les espèces que j'ai là, les reproduire, pourquoi pas vendre du matériel et vendre des animaux, mais par amour, parce que j'aime, et j'arrêterai pas de le faire, parce que j'aime les animaux et il faut se battre, c'est une passion qu'on a, faut arrêter. Les chasseurs, personne les fait chier. Nous, tout le monde arrête, tout le monde se casse, personne ouvre sa gueule. Oh, réveillez-vous. Il faut. La Terrario, elle est en train de mourir, elle est condamnée, c'est terminé. C'est la fin de la Terrario. À l'heure actuelle, on va plus rien avoir, tout va être interdit. Les espèces venimeuses, je n'en parle pas, ce qui est normal, ce soit soumis certificat de capacité, parce que voilà, il y a des règles à respecter, des choses à savoir. Franchement, à un moment, merde, battez-vous, putain. Pourquoi vous arrêtez tous comme ça parce que voilà, c'est 15 business, c'est que du pognon. Ce qu'on appelle la France-Afrique, le mouton de base. Ah, ils mettent moi, j'ai peur, j'arrête, vite, j'arrête. Nombre de personnes que je vois qui arrêtent tous, c'est une décision difficile. Non mais arrêtez, sérieusement. Regardez. Enfin, vous avez des espèces comme celle-ci, vous avez des espèces comme j'ai de l'Obsoletus, du Regius, donc qui est un peu plus courant, de l'Hondurensis, de la Gute, les deux espèces que je vais avoir, qu'on ne voit quasiment jamais en terrario, qu'on entend très peu parler, qui sont des superbes espèces, etc. Franchement, battez-vous, merde, battez-vous. Moi, je le dis, moi, je suis prêt à me battre, je suis prêt à faire ce que je peux de mon petit niveau, de ma petite chaîne YouTube, avec mes 226 abonnés, que je remercie beaucoup du fond du cœur, qui sont toujours présents, voilà. Et grâce à vous, je monte. J'espère que d'autres vont s'abonner, liker et partager toute cette vidéo, de façon à ce que je puisse progresser, qui vont aider aussi mon ami Dan Reptile. Voilà, French Reptile arrête sa chaîne, donc Dan Reptile et moi-même allons prendre le relais. Donc, il va falloir nous soutenir pour qu'on puisse tous se battre pour sauver cette passion. Parce que là, entre l'arrêté qu'on a eu du 2 août 2022, qui interdit cette espèce, la Lampropeltis, et c'est pas fini, c'est que le début, vous allez en voir d'autres. Les gutes vont passer très certainement sous autorisation de détention. Les autres lampros vont être lâchés. Il va se passer la même chose. Et petit à petit, et voilà ce qui va se passer. Le problème qu'il y a, c'est que on en vient malheureusement sur une passion qui est en train de s'éteindre. Alors, si vous voulez réellement pas qu'elle s'éteigne, s'il vous plaît, battez-vous. Il faut qu'on se batte tous ensemble, qu'on soit solidaires. Voilà. Donc, on en arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été relativement assez clair sur cet arrêté. Donc, je vais vous mettre, donc, comme je vous ai dit, en photo avec la page internet donc du texte de loi qui est tombé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai pas assez développé pour vous, venez me voir. Ça sert à rien de mettre des commentaires pour me dire que je développe pas assez les choses ou que je raconte des conneries. Non, il suffit simplement de venir me voir, me poser des questions et je répondrai parfaitement. J'ai peut-être pas pu développer sur ma dernière vidéo les choses sur quelle espèce choisir, comme j'avais expliqué. Et tout simplement les prophylaxies, j'en ferai une autre vidéo et voilà par rapport à mon expérience personnelle. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions, si je peux vous aider à répondre, voilà. Si vous voulez nous aider, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir qu'on puisse se battre tous pour cette passion. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez, commentaires positifs bien entendu qui permettent d'avancer, tout ce qui est négatif ça dégage. Les gens voilà que je vois encore qui s'abonnent, qui se désabonnent, ça sert à rien de vous abonner si c'est pour vous désabonner après. Si mon contenu vous plaît pas, passez votre chemin et puis si vous aimez. Et puis de toute manière, ça coûte rien un abonnement. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un abonnement, même si vous regardez pas la chaîne, voilà, ça reste un soutien malgré tout. Moi, il y a des chaînes que je me suis abonné, que je n'aime pas forcément leur contenu, mais voilà, je reste quand même abonné pour les aider.
Voilà. Donc, n'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo, les amis. À très vite. Ciao, ciao.